Le directeur général du Bureau central de coordination, Jean-Mabi Moulumba, a effectué une mission de travail dans la province du Kasaï central. Cette mission s'inscrit dans le cadre des suivis et d'inspection des divers chantiers conduits par le BCECO dans cette partie du pays. Le bâtiment administratif du territoire des Dibaya était le premier chantier visité par la délégation du BCECO. Cet ouvrage, confié aux petites et moyennes entreprises dont le démarrage effectif des travaux est intervenu en avril 2023 et complètement sorti des terres. À ce stade, la visite du directeur général a consisté à inspecter si la qualité et les normes décrites dans les cahiers des charges sont respectées. L'occasion faisant les larrons, Jean-Mabi a aussi sensibilisé la population de ce coin afin qu'elle s'approprie les PDL, qui est un projet de développement à la base. Au deuxième jour, le cap est mis vers la morgue de l'hôpital général provincial de référence de Kananga. Même constat, les travaux de la nouvelle morgue sont suffisamment avancés à la grande joie de la population qui n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'égard du chef de l'État. Message à la présidente. En tout cas, je félicite le chef de l'État. Nous voyons plus de réalisations que de paroles. Avec cette nouvelle morgue, nous sommes très heureux. Merci beaucoup au chef de l'État. Ce qui se fait actuellement à Kananga n'a jamais été réalisé. Dans les temps, nos morts, on les amenait directement au cimetière et on les enterrait le même jour. Mais maintenant, voilà qu'on construit une nouvelle morgue qui va nous permettre de garder beaucoup de corps et de les préparer pour un bon enterrement. Pour cela que nous disons un grand merci au chef de l'État. Cette inspection s'est poursuivie toute l'après-midi avec la voirie urbaine de Kananga. Plusieurs artères de la ville ont été visitées, en l'occurrence l'avenue Bakwabisimba dans la commune de Kananga 2, celle de Dibinji dans la commune d'Endesha ou encore celle de Konko à Nganza. Pour l'heure, la première phase est également avancée. Cette dernière consistait en la stabilisation de la voirie de la ville ainsi qu'à la construction des canaux d'évacuation des eaux, notamment en des endroits où les érosions menaçaient de couper la ville en deux. À ce jour, les travaux sont à plus de 70% de réalisation. Les grands travaux pour les routes, c'est l'assainissement. Si vous terminez l'assainissement, les travaux routiers, la chaussée ne cause pas assez de problèmes parce que nous avons des engins qui vont faire tous ces travaux-là. Quand on met un engin sur une place pour réaliser ne fût-ce que 6 heures de temps de travail, vous verrez une grande différence par rapport à ce qui se fait manuellement. Donc nous croyons que d'ici la fin de cette année, il y aura déjà un premier pas qui sera fait pour les avenirs qui sont déjà suffisamment avancés pour l'assainissement. Le programme de développement local n'était pas en reste. L'école primaire Mwanabouti et le centre de santé Matamba dans le territoire de Kazumba ont été tour à tour visités par la délégation du BCECO conduite par son directeur général. Nous sommes très heureux pour cette nouvelle école qu'on nous a construite ici. Dans les temps, nos enfants étudiaient dans des salles de classe en paille et en chaume. Nous disons vraiment merci. Pour boucler ce périple kassaïen, la délégation s'est rendue sur la route Kananga-Kalambambouji où les travaux d'élargissement de cette route se déroulent très bien. De 5 mètres de largeur au départ, celle-ci va passer à 16 mètres, dont 9 mètres réservés à la circulation, soit 4 mètres et demi à l'aller comme au retour. À ce jour, la voie est déjà ouverte sur 92 km. Parallèlement aux travaux d'ouverture, d'autres équipes travaillent à la stabilisation et au compactage de la voie ainsi ouverte. Rappelons que cette route est d'une importance capitale pour la population car elle permet de désenclaver les provinces de la RDC, notamment celles du Kasaï central, oriental, du Sankourou, du Kwilu et même la province du Lualaba en reliant la RDC à toute l'Afrique australe via le port de Lobito en Angola.